ou qui amène la grâce et puis la vérité. Donc, quand on dit que quelqu'un est sauvé, ça veut dire que cette personne est sauvée par rapport au péché qu'il commet et obtient automatiquement la vie éternelle. Alors, comment nous sommes sauvés? Comment un chrétien arrive au salut? La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Et au moyen de la foi. La grâce est venue. Et la grâce qui est lui-même Jésus. Ça veut dire que l'homme qui était dans le péché, l'homme qui était dans le mal, n'a fourni aucun effort pour être sauvé. Mais la grâce est venue. Et la grâce a permis à tout un chacun de nous d'être sauvés. Et le salut que nous obtenons, bien aimés dans le Seigneur, ça vient de cette grâce-là. Maintenant, quand la grâce arrive, elle ne se limite pas seulement là, mais nous devons exercer ce qu'on appelle la foi. Nous devons croire. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Parce que la grâce est venue pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui croit à cette grâce-là. Mais celui qui croit, celui-là est sauvé. Alléluia. C'est ça le mécanisme du salut. Maintenant, quand on est sauvé, qu'est-ce qui se passe? Éphésiens 1,13 dit ceci. Je vais lire rapidement Éphésiens 1,13. J'aimerais que ce qu'on se dit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, en sortant ici, que personne ne puisse vous troubler, que personne ne puisse venir vous parler de quoi que ce soit, mais que vous compreniez qu'est-ce qui se passe devant vous ou en face de vous. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voyant l'homme dans la perdition, Dieu voyant l'homme dans le péché, Dieu voyant l'homme dans le mal, décidant un jour dans le livre de Jean chapitre 3, 16, d'envoyer son Fils unique. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est pour ça que je disais au début que le salut, c'était obtenir le pardon des péchés, mais aussi obtenir la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que Dieu envoya Jésus, afin que quiconque croit en lui, Christ qui est la grâce, mais pour que le salut entre, il faut croire. C'est pourquoi il faut avoir la foi. C'est pourquoi Dieu dit que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut, bien aimé dans le Seigneur, c'est croire pour obtenir le pardon des péchés et puis obtenir la vie éternelle. Maintenant, le mécanisme ou le processus, ça se passe comment? Ça veut dire qu'en lui, ça dit qu'on parle de Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité. Parce que la Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Donc la parole de la vérité, c'est lui Jésus. Après avoir entendu cette parole, je me donne cet exercice de comprendre la conversion de tout un chacun de nous ici. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé. On t'a prêché la bonne nouvelle. Cela t'a touché. Tu as entendu la parole de Dieu. Et puis tu as décidé ce jour-là de donner ta vie à Jésus. C'est ça la parole de l'évangile dont la Bible parle. C'est ça la parole de la vérité qui est lui-même Christ. Et cette parole, quand elle est arrivée, elle a été prêchée, la vérité est venue, elle a touché. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc quand cette vérité est venue, quand on nous a prêché la vérité, la parole de Dieu, nous avons cru en cela. Ça veut dire que nous avons cru en Jésus. Parce que c'est lui la parole de vie. Alléluia. Mais le jour où nous avons cru, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, dans le livre toujours d'Éphésiens 1, la Bible nous dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ce jour-là, quand nous avons cru en Jésus, la grâce était venue. La grâce est venue avec une vérité. La vérité qui était Christ et la grâce qui était Christ, c'est au moyen de la foi
que nous avons crié et le salut est entré. Mais quand le salut est entré, cela ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que Dieu nous a scellés du sceau ou de la marque du Saint-Esprit. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'à partir d'aujourd'hui, ce peuple m'appartient. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. C'est pourquoi nous avons été scellés par cette puissance du Saint-Esprit. De cette marque que nous avons mis. Ça veut dire que même quand les gens font les recherches pour ce qu'on appelle la marque de la bête, vous allez vous rendre compte que c'est le copier-coller de ce que la Bible dit ici. Parce que la marque de la bête aura pour comme option, c'est de marquer toute l'humanité de cette marque pour montrer au diable que tous ces gens ici m'appartiennent. Alléluia. C'est comme cela que c'est la façon dont les hommes ou les femmes ont cru en Jésus. Quand le salut est entré, nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens qui ne vont pas croire jusqu'à la fin seront scellés de la marque de la bête. Je donne cet exemple-là pour dire que c'est l'identité que Dieu donne en nous. Cette identité-là est marquée par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il y a deux choses qui se passent. L'exercice au début, c'était que Dieu, il voit l'humanité dans le péché, il a envoyé des prophètes, ils ont échoué. Ils ont envoyé des prédicateurs, ils ont échoué. Dieu décide lui-même de prendre la chair humaine pour descendre et venir sauver l'humanité. Dans le salut, ce qui se passe est que le péché de l'homme est pardonné. Il est délivré du péché parce que nous étions tous pécheurs depuis Adam. Mais à part cela, la Bible nous dit quoi? Et la Bible nous dit que l'obtention de la vie éternelle. Ce sont les deux choses qu'on obtient. Mais le processus maintenant, c'est quoi? Le processus est que la vérité de l'évangile du salut est prêchée, qui est Christ. Nous avons crié en cela. Et quand nous avons crié en cela, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu dit que ce peuple m'appartient maintenant. Alléluia. Maintenant, il y a deux choses qui se passent. La première des choses qui se passe est que nous avons été scellés, nous avons crié en Dieu. Nous sommes devenus chrétiens. Mais l'objectif ne s'arrête pas là. Alléluia. L'objectif est que nous puissions aller jusqu'à la fin pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'objectif n'est pas seulement de croire et que le salut arrive, on arrête là. L'objectif c'est quoi? C'est d'entrer dans le royaume des cieux. Quand Christ va revenir, quand il va revenir pour enlever l'église, qu'il nous enlève avec lui. Alléluia. Qui nous prend avec lui, parce que l'objectif n'est pas seulement de devenir chrétien. C'est ça beaucoup d'erreurs que l'Église commet aujourd'hui. Nous voulons devenir des chrétiens, mais nous oublions l'objectif final. L'objectif final est que quand Christ va venir, comme ces voleurs devant la croix avec Jésus, les jours où la repentance est entrée en lui, il a dit à Jésus-Christ, Maître, là où tu serais, amène-moi avec toi. C'est ce jour-là que le salut s'est achevé, est arrivé à la terminus et que l'homme fut sauvé. Alléluia. Donc, le fait de devenir chrétien, c'est bien bon. Mais l'objectif final, c'est que quand Christ va revenir, que nous soyons tous enlevés. Alors, quand le salut arrive, le processus du salut arrive, il y a des éléments qui doivent accompagner le processus du salut. Afin que quand Christ va revenir, que l'homme soit quoi? L'homme soit enlevé, l'homme puisse monter dans le ciel et l'homme soit avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces deux choses-là, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La première des choses est que Dieu dit à Nicodème. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. Qu'est-ce que Dieu dit à Nicodème? Dieu dit à Nicodème que pour que quelqu'un puisse voir le royaume des cieux, il doit faire quoi? Il doit naître de nouveau. Alléluia. Donc, c'est vrai qu'on a le salut. C'est vrai qu'on a cru en Jésus. Mais dès que nous ne sommes pas nés de nouveau, bien aimé, notre marche ou notre éternité est mise en cause. C'est ça le problème.
La nouvelle naissance, bien aimé, la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Voici des choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues quoi? Nouvelles. C'est pourquoi il dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Mais Nicodème me pose la question, est-il possible à un homme de rentrer dans le ventre de sa mère et de renaître à nouveau? Christ dit que je ne parle pas de cette naissance-là, mais je parle de la nouvelle naissance. Si l'homme n'est pas né de l'eau et de l'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que devenir chrétien, c'est bon. Mais l'objectif ne s'arrête pas seulement là, que j'écris, Nandimela Yesu, Nakoma Christo. Non, bien aimé. Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. La nouvelle naissance implique le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Alléluia. Le baptême d'eau, c'est pour dire à l'humanité que moi, que vous voyez Jacques, j'ai renoncé à la vie. Vous m'avez connu comme fumeur de chanvre, comme voleur. J'ai renoncé à cette vie. J'ai changé. Donc ça veut dire que voilà, les mots me reviennent. Changement d'identité. Alléluia. J'ai changé d'identité. Je ne suis plus de l'autre côté, mais je suis devenu maintenant de ce côté ici. Ce changement d'identité, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Pourquoi le baptême d'eau? Parce que c'est le témoignage qu'on donne à l'humanité que nous avons maintenant, nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis. Nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons maintenant à un Dieu puissant. Et le baptême du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui convainc l'homme du péché. Alléluia. C'est celui-là qui est capable de te dire, quand tu pars dans une maison pour voler, tu entends une voix qui te dit que voler n'est pas bon. Alléluia. C'est ça la présence du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouveauté de vie, nouvelle identité. Et bien aimé, là, c'est là que ça cause des problèmes à l'église actuellement. Cette nouvelle vie en Jésus, beaucoup de gens ne veulent pas concevoir cela comme cela. Non. Et c'est ça l'erreur que l'église commet aujourd'hui. Et beaucoup de gens parlent, est-ce que un chrétien peut-il perdre sa foi? Moi, je parle de salut, pardon. Moi, je parle des chrétiens face au salut. Le débat est lancé. J'ai suivi beaucoup d'émissions. Des pasteurs qui expliquent. Les autres disent qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Les autres disent qu'il peut perdre le salut. Bien-aimé, j'aimerais aller mollo pour amener l'église à ce processus. Oui, la première des choses à faire, le chemin, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au Père que par Christ. Donc, c'est pourquoi le premier objectif, c'est de croire à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ça, on a très bien fait. Et quand on a cru en lui, bien aimé, ça veut dire que nous avons obtenu le pardon du péché. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons obtenu le salut du péché et automatiquement, nous obtenons la vie éternelle. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16 qu'il ne périsse point, mais qu'il y ait quoi? La vie éternelle. Donc, nous obtenons cela. Mais cet effort du salut, nous n'avons rien fait. Ça veut dire que la grâce est venue nous chercher. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des mauvaises personnes, la grâce est venue. C'est pourquoi on dit que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Nous avons seulement crié à la grâce et le salut est entré. Mais cela ne s'arrête pas là. L'identité a changé. Le Saint-Esprit est venu, nous avons été scellés. Mais bien maintenant, il faut qu'il y ait, pour atteindre l'objectif final, il faut qu'il y ait une nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Pour que tu entres au royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance implique les baptêmes d'eau pour servir de témoignage que moi j'ai changé le camp et les baptêmes du Saint-Esprit parce que
Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il doit être le thermomètre qui va commencer à guider ta vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, il fait quoi? Il quitte ton corps. Il va ailleurs. Et ça devient compliqué ta marche avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 3 versets bibliques qui vont clairement nous montrer maintenant comment nous allons faire. Parce que le salut bien-aimé, il faut au travail pour nous salir dans l'objet qu'on a. Alléluia. L'objectif n'est pas seulement aux chrétiens, mais l'objectif que quand Yesu soit kozonga, ngana kota lola. Alléluia. Maintenant, je donne les éléments qui vont aider l'homme ou l'humanité avant que j'entre dans les profondeurs de mon sujet. Je vais prendre Philippiens 2, 12. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible va dire. Philippiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, le salut qu'on a acquis le jour où nous avons crié en Christ, j'ai montré les mécanismes. Bien aimé, il faut travailler pour nous. Il y a des joueurs avec Tarabal. Alléluia. Alléluia. Frère, je dirais que joueur qui entraînement et ça vous allez bon joueur. Donc, au travail dans la salle, ça veut dire tu dois t'entraîner, tu dois t'exercer pour que la nouvelle naissance, la nouveauté de vie soit eloko oyo etikali libela. Je sais que beaucoup se posent des questions dans la manabango. Pasteur, est-ce que ceux qui t'ont commis, ceux qui t'ont sali et côte, est-ce qu'on ne peut plus pécher? J'arrive. Alléluia. J'arrive. Premièrement, Paul dit qu'il faut travailler pour son salut, avec crainte et tremblement. Donc, nous comprenons que quand on obtient notre salut, nous ne devons pas rester statiques pour dire seulement que nous sommes des chrétiens. Mais le salut, là, si on ne travaille pas sur cela, nous pouvons les perdre. Deuxième élément. 1 Corinthiens 9, 27. La Bible dit ceci. Mais je traite dire mon corps et je le tiens assujetti de peur moi-même, d'être moi-même rejeté après avoir péché, après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent dans cette église, personne ne peut venir dire à l'église, non. Il faut que tu travailles pour ton salut. Alléluia. Paul ajoute ici, il dit ceci, je traite dire mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire que nous avons dominé Syriango, de peur d'être moi-même rejeté. Donc même Paul craint que, malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, mais les derniers jours quand Christ va venir, il sera rejeté. Donc tu comprends avec moi que tu peux perdre ton salut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul qui dit, je dois traiter mon corps durement, je dois l'assujettir pour que demain, je ne puisse pas être rejeté. Alléluia. Donc, je dois travailler pour mon salut. Il faut la bundana. Nazalaka entraînement, nazalaka prêt. Les jours où on va me dire, entre sur le terrain, j'entre, je vais jouer. Donc, tu comprends que tu peux être sauvé. Mais à la fin, bien aimé dans le Seigneur, si Paul dit quoi à la fin? Il dit d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que j'ai prêché aux autres. Mais si je ne fais pas attention, à la fin, je serai quoi? Je serai comment? Je serai rejeté. Alléluia. Parce que à la fin, si ma marche avec Dieu n'est pas bonne,
Dieu ne va pas me prendre, je ne serai pas enlevé. Dernier verset biblique. Matthieu 24, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le salut est là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons été sauvés. Mais nous devons marcher dans la nouveauté de vie. Mais cette marche, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons travailler sur cela. Nous devons l'entretenir. Nous devons traiter dignement notre corps. Et la Bible nous dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera quoi? Sera sauvé. Donc, en notre temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons crié en Jésus. Le salut est venu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si nous n'entretenons pas ce salut-là, bien-aimé, c'est possible que tu puisses la perdre. Que tu puisses le perdre, pardon. Alléluia. Bien-aimé, chrétien face au salut. Bien-aimé, que les hommes ne vous distraient pas. Que les hommes de Dieu ne vous distraient pas pour vous dire que non, vous avez déjà crié en Jésus. Personne ne peut vous enlever cela. Oui, c'est biblique, c'est dit dans la Bible. Quand on reçoit Jésus, bien-aimé, le salut qu'on obtient, personne n'a le pouvoir de venir nous enlever cela. Mais c'est une course qui commence. Alléluia. C'est une course qui commence. Le salut ne peut pas être là, mais pour arriver au point final, bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Nous devons naître de nouveau. Ça veut dire que cette nouveauté de vie, c'est ce qui détermine dans quel état nous sommes vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et puis, la Bible dit qu'il faut persévérer. Persévérer. Pourquoi nous devons persévérer? 1 Corinthiens 9, 24, 26. Pourquoi nous devons persévérer? Nous devons persévérer pourquoi? La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Dans notre version, on parle de toute espèce de discipline. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme abattant l'air, mais je traite dignement mon corps. Bien aimé, écoutez. Tout à la Coupe du Monde, non? Dans Atlanta. Léopard. C'est bien bon. Alléluia. C'est notre pays, nous devons le soutenir. Paul donne cet exemple pour dire, ne savez-vous pas que ce que nous courons dans les stades, n'est-ce pas? Toutes les équipes jouent. Il y a qu'une seule équipe qui a gagné la Coupe du Monde, non? Ça veut dire que quand nous sommes là, nous sommes nombreux en train de courir. Courir. De manière quoi? À remporter le prix. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ou de discipline et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça veut dire que les joueurs dans le terrain, ils se donnent beaucoup de choses pour gagner la Coupe du Monde. On faisait rire nos enfants. Vous savez, bateau, Coupe du Monde, jouer dans combien de millions. C'est pour dire qu'ils sont en train de courir pour obtenir une couronne qui est corruptible. Parce qu'ils se battent, ils se donnent de discipline. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme abattant l'air. Donc, nous courons, bien aimés, parce que la finalité, c'est obtenir quoi? Le royaume des cieux. Donc, nous ne devons pas courir avec des aventures, frères et sœurs, pour dire que Ngai Nandimela Yesu na koma mo Christo,
et que c'est fini, je suis déjà sauvé. Bien-aimé, ça c'est l'illusoire, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas te dire que je cours, j'ai déjà vaincu, je suis chrétien. Non, 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 non. Paul dit que je cours pour qu'à la fin, que j'obtienne quoi? La couronne. Il dit, c'est pourquoi je traite mon corps, dit, si ceux qui courent pour obtenir une couronne qui est corruptible, ils traitent de dire leur corps, ils s'abstiennent à beaucoup de choses. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous ne voulons pas nous abstenir? Pourquoi nous ne voulons pas être disciplinés? Il dit, mais je traite, dire mon corps, et je tiens à la l'assujettir pour de peur d'être moi-même rejeté. Donc Paul comprend qu'à la fin, Dieu va vous dire que je ne vous ai jamais reconnu. Alléluia. N'est-ce pas, vous avez dit ça dans la Bible? Je ne vous ai jamais connu. Il vous dira que je ne vous ai jamais connu. C'est pour dire quoi? Mais tu peux croire en Jésus. Le salut peut être là. Mais à la fin, tu peux perdre cela. Et tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans la lumière des Écritures, bien aimé, c'est possible et c'est faisable. C'est pourquoi Paul traite son corps durement. Ceux qui courent, bien aimé, dans le Seigneur, ceux qui s'entraînent durement, ceux qui font des sacrifices, c'est et là à la fin. Qui est sorti champion du monde? Très Gérès. Il monte par mon balle. Non, il est champion du monde. Argentine? Espagne? Oh, non, ici quoi? Espagne, hein? Espagne avait mis champion. Ça veut dire que pour dire quoi? Que Espagne était la meilleure équipe de tous ceux qui jouaient. Alléluia. Elle était la meilleure équipe. Meilleure équipe. C'est à cette équipe-là qu'on a donné la coupe. C'est la même chose avec le royaume des cieux. C'est la même chose avec les salis. Tu peux arriver en demi-finale. Bien aimé, si tu n'es pas performant que les autres, tu vas rater la coupe. Paul, qui a prêché l'évangile comme personne au monde, n'a dit, je traite mon corps durement pour qu'à la fin que je ne sois pas rejeté. Alléluia. Donc on comprend qu'on peut perdre les salles. Maintenant rentrons dans Hébreux 6, 4 à 8. La Bible dit ceci. Alléluia. Alléluia. Je sais que ça fait débat dans les réseaux sociaux. Beaucoup de pasteurs en parlent. Mais j'aimerais aussi en parler à l'église. J'aimerais aussi que l'église puisse avoir notre version de fait avec la parole de Dieu à l'appui. Et vous devez comprendre, quand Christ dit à la fin, Christ, moi j'ai prêché à ton nom, hein, ça veut dire que vous êtes chrétien, vous me connaissez. Mais il dit que je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que beaucoup de gens vont perdre les salis. Alléluia. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part à l'esprit, qui ont goûté la bonté de la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Je parlais de la nouvelle naissance. Ça veut dire que tout celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Des choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais Bible le Bible. Car il est impossible pour ceux qui y ont été une fois éclairés. Ça veut dire qu'à la lumière de la parole de Dieu, ils ont été éclairés. Alléluia. Qui ont goûté au don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a ça là. Et qu'ils sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils. Ça veut dire que la autre version dit que quand vous tombez comme cela, faites quoi? Vous recrucifiez Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Paul dit qu'il est impossible. C'est lui qui a goûté les dons célestes. C'est lui qui a eu part au l'esprit. C'est lui qui a goûté à la parole de Dieu de retomber.
ce qu'on appelle les rétrogrades. Et il dit qu'en faisant cela, nous récrucifions Christ à la croix de Golgotha. Écoutez cette parabole. Lorsqu'une terre est abreuvée, par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Ah! Donc ça veut dire en d'autres termes, plus ils allaient kokoya na mabele, ils allaient cultiver. Et botimbu mamalamu, ils allaient participer à la bénédiction ensemble. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tous les chrétiens qui gardent cette nouveauté de vie, bien aimés, ils participent à ceux qui seront enlevés des mains. Alléluia. Mais la Bible ajoute aussi, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Le feu qui symbolise l'enfer. Donc vous comprenez bien, mais si elle ne produit pas, si elle ne produit que des épines, or, un chrétien né de nouveau, il produit quoi? Il produit la bénédiction pour celui qui les cultive, tant au moule et kouya. La pluie qui symbolise la parole de Dieu. Mais si elle produit les épines et les chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre des faits. Donc ça veut dire que misala na yo kolima na yo sera réprouvé. Bako. Ça veut dire qu'on va te regarder deux fois. Parce que tu produis des épines et tu produis des chardons. Donc, la nouvelle naissance ne nous permet plus, bien aimé, de rentrer. La nouvelle naissance, c'est lui qui a goûté à la parole de Dieu. C'est lui qui a goûté au don du Saint-Esprit. C'est lui qui a goûté au don céleste. Bien aimé, la pluie, quand elle tombe, c'est une bénédiction pour Dieu. Même celui qui cultive les champs, c'est Dieu. C'est une bénédiction pour lui et cette personne est prête pour la terre, pour l'enlèvement et pour entrer dans le royaume des cieux. Deuxième verset, Hébreux 10, 26 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai 3 versets qui vont nous permettre de comprendre ce que la Bible nous dit et ce que Dieu recommande à l'Église. 26 à 29. Il dit ceci. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ah, c'est très fort. Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand quelqu'un crie en Christ et qu'il marche dans la nouveauté de vie, ne peut plus pécher volontairement. Alléluia. Oyebi ke oezali lisumu, tu ne peux plus pécher volontairement. Et si tu le fais, bien-aimé, si tu as reçu la connaissance, il ne te reste que puis des sacrifices pour les péchés. 27. Mais une attente terrible de jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de 3. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand nous ne marchons pas dans la nouveauté de vie, la Bible nous dit quoi? Il y aura un châtiment, un jugement dans l'ardeur de feu qui symbolise l'enfer. Parce que pourquoi? Parce que vous péchez volontairement. Vous avez déjà goûté à la parole de la vérité. Vous avez la connaissance en vous, mais vous péchez volontairement. Ça veut dire, bien aimé, vous allez perdre les salis. Mais écoutez, la grâce qui est là gratuite ne pousse pas l'homme à faire la volonté, à faire sa propre volonté ou de désobéir à Dieu. La grâce ne te pousse pas à le faire. Alléluia. La grâce, elle est là pour que toi tu crois et que tu sois sauvé. Mais maintenant, quand on fait des choses qui sont contraires à Dieu et qu'on pêche volontairement, bien aimé dans le Seigneur, le jugement sera fort. Et nous serons prêts d'être jetés dans le feu. Ça veut dire en notre temps, bien aimé, qu'on dit mais la Yesu ne suffit pas seulement qu'on dit mais la Yesu.
chrétien. Mais il faut que pour le royaume des cieux, il faut nouveauté de vie. Yoka, Paul, ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens, dans 2 Pierre, pardon. On va lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ça veut dire en d'autres termes, tant que tu as si bon moïna pas ensemble et que abimi na mabe. Souillir, ça veut dire mabe. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus. Parce qu'il y a une zamba et Yesu. Et s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire, ngana ibaki nzambe na bimi na makambwana, mais na zongeli yango. Première condition est pire que les premières. Condition est pire que les premières. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Alléluia. Vous voyez les conséquences. Ça veut dire que quand on a goûté aux choses de Dieu, mais qu'on retourne au monde, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme un chien qui avait vomi les choses et puis à son akeli yango. Natir amboa yango nati. N'est-ce pas biso tokola na mboka to biki natir amboa so a 110 biloko akenakali yango. Donc c'est ça que ça symbolise mutuane ngwana. Mais ça veut dire que la personne va perdre son salut. Alléluia. Maintenant, boyokanga bien. Ici, je ne dis pas que quand on est saint, mais quand on a réussi le salut, qu'on ne peut plus pécher. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Je vais équilibrer les choses. Je vais équilibrer les choses. Dans les 3 versets qu'on vient de lire, la Bible nous dit quoi? C'est lui qui a réussi la vérité, les dons de Dieu, mais qui fait quoi? Qui retourne dans le monde. Alléluia. Deuxième élément, c'est lui qui avait vomi makamamokili à zongeli akelia yango. Ces gens-là, bien aimés, catégoriquement, ou ceux qui pêchent volontairement. C'est ces 3 catégories de personnes que la Bible parle. Donc, volontairement, il dit que vous allez soumettre à vos salons. Mais ces 3 catégories de personnes-là, la Bible dit que ces gens-là, on a fait un jugement. Ça veut dire que même s'ils étaient chrétiens, ils ont perdu le salut. Alléluia. 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 Maintenant, je ne dis pas qu'un homme ne peut pas pécher. Maintenant, écoutez l'équilibre de ce message. Et j'aimerais que l'intention soit prêtée aux mots utilisés et à ce que je veux dire. La Bible dit que la nature humaine, elle est pécheresse. Alléluia. Nature, il y a bon moto, il y a des lissoum. Paul dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je refuse de faire, c'est ce que je fais. Ça veut dire qu'en d'autres termes, je me force de faire du bien. Maintenant, ça veut dire qu'en d'autres termes, un chrétien peut tomber. Alléluia. Mais j'ai commencé par dire que ça ne soit pas un péché volontaire. Est-ce que vous me comprenez? Je vais équilibrer les choses. Il ne faut pas sortir ici par Jacques a eu je n'ai pas dit ça. Je parle de l'état naturel d'un humain qui peut être, qui est pécheresse. Alléluia. Ça veut dire que je peux marcher comme ça dans la route, dans mon moi ça qui qu'on a l'oublié. Parce que je suis humain. La nature humaine, elle est pécheresse. Le mal que je vis, c'est ce qui m'arrive. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais par contre, le mal que je refuse, c'est ce qui m'arrive. Mais, la Bible dit, Proverbe 24, 16. 7 fois le juste tombe, 7 fois il fait quoi?
il se relève. Donc, en d'autres termes, quand moi, Jacques, je tombe, je ne peux pas demeurer dans ces péchés-là. Parce que ça, maintenant, ça devient les péchés volontaires. Je connais que c'est mal, mais je continue à le faire. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il va se tenir debout. Alléluia. Ça veut dire que les mécanismes font en sorte que le monde que nous vivons, alléluia. Tu n'as jamais prévu cela. Tu n'as pas prévu cela. Mais Bible le belinga boy. Cette fois, les justes tombent, cette fois. Mais j'aimerais voir un chrétien qui est tombé dans le mal, mais à télémi. Côté, ça veut dire en d'autres termes quoi? Je reconnais que j'ai péché, je viens devant Dieu, je lui demande pardon. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est ça qu'on appelle injuste. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Vous avez compris la nuance. Je ne dis pas que je pêche. Je sais ce que j'ai fait, tuer les gens, c'est mauvais. Mais et puis, il ne faut jamais faire l'hypocrisie avec Dieu. Il ne faut pas que les gens se disent, ah, ceux qui n'ont que c'est pardon, mais ça, c'est vous tenter Dieu. On ne peut pas tenter son Dieu. Alléluia. Alléluia. L'équilibre, c'est ça du message. Ça veut dire que la nature que nous vivons, le monde que nous vivons, c'est un monde rempli de péchés, rempli de mal, rempli de mauvaises choses. Mon frère Moïse, je peux tomber aujourd'hui parce que je suis humain. C'est pourquoi les gens qui cherchent des pasteurs, quel est le mot que j'allais utiliser? Les pasteurs parfaits n'existent pas. Tu vas changer les églises comme tu veux, il n'y aura jamais un pasteur parfait. Parce que nous tous, Paul qui dit, je traite mon corps dire moi parce que je ne veux pas à la fin d'être rejeté. Ça veut dire que Paul aussi comprend que il n'y a pas un pasteur parfait, il n'y a pas une église parfaite. Ça n'existe pas. Seul Jésus-Christ qui est parfait. Alléluia. Donc, dans notre faiblesse, injuste, ça veut dire qu'il tombe, mais il cherche à se relever. Alléluia. Il ne faut pas me dire qu'un juste qui tombe à Tikaïnassé, mais cela veut dire en d'autres termes que tu pêches volontairement. Et ça, la Bible dit quoi? Il y aura le jugement ardent du feu dévorant. Le feu qui, feu dévorant c'est Dieu. Jugement ardent du feu, le feu qui symbolise l'enfer. Ça veut dire que tu peux perdre ton salut parce que tu fais le péché volontairement. Tu sais que c'est mal. Mais on connaît que ça l'ango. Et puis tu dis que tu vas venir à Dieu pour qu'il te pardonne. Alléluia. Le pardon que Dieu accepte quand on regrette du péché et qu'on l'abandonne. C'est là qu'on obtient miséricorde de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que nous nous réunissons dans nos prières, vous allez vous rendre compte, on est comme un rituel. Comme bon mécénie. Mais je sais ce que je comprends dans ma Mwanzambe. Alléluia. Nous ne pouvons pas venir nous réunir ici dans l'église de Yekosambe là. Tout ce qui nous pardon. Parce que peut-être qu'avant qu'on a porté, on a cancellé la mutuna. Alléluia. Mais quand tu arrives ici, avant qu'on ait la présence ensemble, demandons pardon à Dieu. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est juste. Qui comprend que la nature, Paul le dit, je refuse, ça veut dire en d'autres termes, mokilo etoni na mabe, etoni na masumu, olinga te okokweya. Mais le sumu oyo kosala, que ce ne soit pas un péché qui est volontaire. Alléluia. Tu connais que ça c'est le mal, mais tu continues à le faire. Ça, Dieu ne pardonne pas. Parce que ta conscience sait. Et puis de deux, quand on est né d'eau et d'esprit, l'Esprit de Dieu est là pour t'interpeller.
L'Esprit de Dieu sera là pour t'interpeller, pour te dire que ça les amabe. Tika. Il sera là. Mais parfois, quand on fait des péchés volontaires, on est dans les péchés. Tu vois, tu sais ce qui se passe? L'Esprit de Dieu est attristé et puis au atteindre au bomi moto à molimo. Ça veut dire que quand on bomi moto à molimo, tout ce que tu fais, tu vois ça normal. Hein? Parce que molimo sent oyo, il faut interpeller à sa société. Ata au lobby n'engenin. Moi même parents nanda ko moi na zoba moi na yo karaté moi. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous guide, c'est celui qui nous oriente. C'est celui qui est là pour te rappeler ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais quand il est attristé, quand il ne fonctionne plus, mais ta vie est conduite selon les sentiments, selon la vie. C'est ça que la Bible appelle péché volontaire. Parce que péché volontaire, quand tu fais ça, tu commets ça tout le temps, l'Esprit de Dieu est attristé, il quitte ton corps. Mais je suis d'accord qu'un chrétien peut tomber. Un pasteur peut faire du mal. Alléluia. Un pasteur a moutouté à cause de la mamie. Yangon a l'église tant qu'on est pasteur. Ne viens pas parce que pasteur on a soumou que on a sur l'église on a tu n'as jamais compris les choses de Dieu. Tu es encore un bébé spirituel. C'est lui qui comprend les choses de Dieu, c'est que pasteur a moutou le kolanga. Peut-être la différence c'est ça qu'il y a l'appel de Dieu. Et puis il y a la grâce de Dieu par rapport à Moussa Nzambe. Mais Azam Moutou le Kolangay. Ce qui est aussi le cas. Pasteur Jacques Passi les gars. Alléluia. Alléluia. Et quand on comprend cela, nous savons que cette nature-là humaine, nous péchons, nous tombons. Mais il faut que nous ayons le courage, bien-aimé. Quand on pêche, tout est aimé. C'est ça le juste. Cette fois, il va tomber. Mais cette fois, il va se révéler. Il va se relever, pardon. Il ne va pas rester en bas. Non. Ça, ce n'est pas injuste. Alléluia. Et là, j'aimerais que vous portez un jugement. Même si c'est un homme de Dieu. Même si c'est un homme de Dieu, portez un jugement. Parce qu'on ne peut pas. Tout le monde parle. Oh, il y a quoi, mais ça, tu le comprends, tu le sais. Qu'ils ont volontairement au salon. Là, il faut porter un jugement. Alléluia. Bien aimé, c'est ça que la Bible nous dit. Quand le juste tombe, il doit se relever. Il faut que pour ça la permet dans Zambé. Seigneur, pardonne-moi. Je suis étonné quand je vois certaines églises. À un moment où Zambé pardonne. La raison est au œuvre à quoi c'est que ça nous surtout. Mais la lumière avec l'écriture, ton monique. L'œuvre de toi a tout accompli pour ton salut. Mais cela ne te pousse pas de vivre n'importe quelle vie. La nouveauté de vie doit être quelque chose de vécu dans la vie des chrétiens. Et les gens vont voir que Moutoyo a bon réellement. Un pasteur a dit un jour, mon amokilo bako zoyo bati na chambre par exemple na katanda ko bakangelinga pendant 10 ans na fanda ngamoko na kutana na batute comme un hôtel où j'ai vécu où j'ai dormi au Brésil bako tshelo biloko na hôtel yo momona bat bako tshelo hôtel bako tsika ba biloko pour yo font le place momoni déjeuner kotole les gens qui viennent déposer ne connaissent pas même si bati na place sandengona au mona na batute kutana na batute okosumuka. Alléluia. Tu vas pécher. Tu vas pécher peut-être par tes pensées, tu vas pécher. Tu vas commencer à penser, tu vas pécher. Même si on te met seul, tu vas finir par pécher. Mais quand le juste tombe comme cela, il doit se relever. Il doit demander pardon à Dieu. Il doit prier. Une église où on ne demande pas pardon à Dieu n'est pas une église. Alléluia. N'est pas une église. On ne peut pas prêcher aux gens pour dire que non. Pourtant, ça veut dire qu'on peut vivre comme on peut vivre. Et après lobby, ce qui est soit pour le colo. Mais nous n'allons pas entrer. Ça ne va pas arriver. Alléluia. Nous devons, bien aimer, chaque fois nous remettre en cause. Sophonie 1 dit, rentre au-dedans de toi-même, examine-toi.
Un juste doit se dire que Seigneur Dieu de gloire, dans la journée, il y a des péchés conscients et inconsciemment. Parfois il y a ça en côté. Tu penses que c'est qu'intention est qui. Parfois ce n'est pas ça son intention. Tu as déjà péché contre ton frère. Alléluia. Tu as déjà péché. Donc à chaque fois que tu pries bien-aimé chez toi à la maison, avant aussi quoi que ce soit pas ensemble, pardon. C'est ça le juste. Alléluia. J'aimerais clôturer en lisant un dernier verset biblique. Je n'ai pas écrit ça là-bas. Hébreux 10, 36 à 39. Je vais clôturer par là. Et puis nous allons prier. Hébreux chapitre 10, verset 36 à 39. La Bible nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Ça veut dire que la vie éternelle. Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Mais nous sommes